quelque chose, en l'occurrence, qui est beau, qui est sportif. Parlez de moi. Et qui représente fièrement les couleurs de la France. Il s'agit d'un fauteuil roulant. Un jeune entrepreneur en situation de handicap a fait le pari de rouler 100% français. Anne Lorjean, Simon Pogua sont allés à sa rencontre. Parfois, l'accessoire de mode se cache où l'on ne l'attend pas. Ici, c'est le fauteuil roulant qui dicte le style. Il est stylé avec toutes ces pièces rouges qui permettent vraiment d'habiller le fauteuil. Un peu ce côté aussi un peu racing, un peu sympa, ce côté carbone. Et puis on peut danser en fauteuil, là on peut faire un demi-tour comme ça. Édouard est un firme moteur depuis sa naissance. Quand il a dû changer de fauteuil roulant il y a 2 ans, il n'en trouvait aucun à son goût. À 25 ans, il a donc eu l'idée de créer sa propre ligne. Des fauteuils de ville dits actifs. Il y a beaucoup de gens qui sont assez mal équipés, donc qui sont dans un fauteuil ce qu'on appelle hôpital, donc des fauteuils très très lourds. Donc c'est là où on voit vraiment l'intérêt du fauteuil actif, parce qu'on a vraiment des difficultés au niveau des trottoirs, au niveau de l'accessibilité. Et ce fauteuil actif permet vraiment de faire face aux obstacles du quotidien et vraiment de ne pas se sentir en situation de handicap. Ça va ? Ça va ? La forme ? Ouais. Depuis le lancement de la marque en septembre dernier, Édouard et son frère ont déjà vendu une 40aine de fauteuils. Donc après, là, on va lancer toute la nouvelle série. D'accord. Et puis ceux-là, de toute manière, là, ils vont partir d'ici quelques jours. Ouais. Donc il n'y a plus qu'à les terminer. Super. Entièrement personnalisables, leurs fauteuils roulants sont aussi 100% français. Les garde-boue carbone, par exemple, sont fabriqués au-dessus de Limoges. La cage est faite à Toulouse. Tout ce qui est découpe laser ou jet d'eau est fait pareil à côté de Toulouse. Donc on est vraiment sur un circuit vraiment local. Et ce Made in France, Édouard y tient. Car l'achat d'un fauteuil roulant a beau être subventionné par l'assurance maladie, le marché est aujourd'hui trusté par les anglo-saxons. Une offre de proximité permettrait donc de créer de l'emploi en France, tout en proposant des fauteuils adaptés à chaque pathologie. Si on prend l'exemple d'une sclérose en plaques, on va avoir besoin d'un fauteuil qui est plutôt actif au départ. Pourquoi ? Parce qu'on a encore toutes ses capacités de propulsion, mais au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, on va avoir besoin de quelque chose qui soit beaucoup plus prudent, avec un centre de gravité beaucoup plus adapté à l'handicap. Et nous, notre fauteuil le permet. Ce sur-mesure pourrait bien aussi intéresser les sportifs. C'est le cas par exemple de Maxime Vallet, fleurettiste toulousain, médaillé de bronze aux derniers Jeux paralympiques. Pour lui en effet, un fauteuil mieux adapté n'a rien d'accessoire. Nous, en handisport, le fauteuil c'est quand même un déterminant très important de la performance. Et nous en escrime, on n'est pas totalement fixé au fauteuil. En fait, il faut qu'on fasse corps au fauteuil pour qu'il réagisse bien comme on veut, mais pas trop non plus pour pas être trop coincé dedans. Édouard est donc venu étudier les améliorations techniques qu'il pourrait apporter à ce fauteuil sportif. Est-ce que tu as des normes à respecter ou Ouais, en fait, le cadre, c'est le même, je pense, qu'un fauteuil soudé classique. Ouais. Il est juste plus haut. Il faut que ça, là, l'assise soit à 53 cm du sol. D'accord. Après, on a droit à 10 cm de coussin. Ok. Le fauteuil du fleurettiste était jusqu'à présent fabriqué outre-Manche. Un détail qui n'est pas sans conséquence sur ses performances. Nous, les Anglais, quand on leur commande un fauteuil, ils nous envoient le fauteuil qu'on demande. Mais après, quand on veut des petites modifications, ça les intéresse moins. Et du coup, quand il arrive, on essaye de retrafiquer un petit peu pour le mettre au mieux. Bon, moi, c'est pas trop mon fort, le bricolage de fauteuil. Mais c'est vrai que de pouvoir avoir une entreprise qui est à moins d'1 heure de chez moi qui fait des fauteuils, c'est top. Allez. Le ton très cocorico de la marque a fini de séduire ce membre de l'équipe de France d'escrime. Mais les fauteuils d'Édouard sont un peu plus chers que la moyenne. Comptez 3 500 à 4 000 € selon les options choisies.